Bonsoir mes chers enfants, je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les transformations silencieuses qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très fréquent, mais souvent mal compris, quand l'un change après le mariage. Mes chers enfants, au début d'une relation, tout semble clair, naturel, fluide. Les deux personnes font des efforts, elles se montrent sous leur meilleur jour, elles donnent de l'attention, elles écoutent, elles comprennent. L'amour est vivant, visible, présent dans chaque geste. Mais avec le temps, les choses changent. Imaginez un couple qui s'aimait profondément avant le mariage. Ils passaient du temps ensemble, ils se parlaient longuement, ils faisaient des efforts pour se rendre heureux. L'homme était attentif, présent, il faisait des gestes pour montrer son amour. La femme était douce, compréhensive, elle donnait de l'attention, elle écoutait avec patience. Leur relation était remplie de moments simples mais précieux. Mais après le mariage, quelque chose commence à changer doucement. L'homme devient moins présent. Il ne fait plus autant d'efforts qu'avant. Il parle moins, il écoute moins. Il pense que la relation est déjà acquise. De son côté, la femme peut aussi changer. Elle devient plus exigeante, plus sensible. Elle attend plus de son mari. Elle réagit différemment. Mes chers enfants, ces changements ne sont pas toujours mauvais. Mais lorsqu'ils ne sont pas compris, ils peuvent créer une distance. Imaginez une femme qui remarque que son mari n'est plus comme avant. Avant, il lui écrivait, il l'appelait, il faisait des gestes simples. Maintenant, il est plus silencieux, plus occupé, moins attentif. Elle ne comprend pas ce changement. Elle se pose des questions. Pourquoi il n'est plus comme avant? Est-ce qu'il m'aime encore? Mes chers enfants, le changement sans explication crée le doute. De son côté, l'homme peut penser que rien n'a changé. Il se dit que le mariage est une étape normale, qu'il n'a plus besoin de faire autant d'efforts. Il pense que sa femme comprend cela. Mais il ne réalise pas que, pour elle, ces changements sont visibles et parfois douloureux. Mes chers enfants, le problème n'est pas toujours le changement, mais le manque de communication autour de ce changement. Imaginez maintenant que la femme commence à réagir. Elle devient plus distante, plus sensible. Elle peut faire des remarques. Elle essaie d'exprimer son malaise, mais parfois avec émotion. L'homme, en entendant ces remarques, peut se sentir critiqué. Il peut penser qu'elle n'est jamais satisfaite. Mes chers enfants, lorsque le changement n'est pas expliqué, il devient une source de conflit. Petit à petit, les discussions deviennent plus tendues. La femme parle du passé. Elle dit « Tu n'étais pas comme ça avant ». L'homme se défend. Il dit qu'il est toujours le même. Mais chacun parle sans vraiment comprendre l'autre. Mes chers enfants, le passé devient une comparaison. Et la comparaison crée de la frustration. Imaginez maintenant une autre situation. La femme peut aussi changer après le mariage. Avant, elle était plus calme, plus patiente, plus douce. Après le mariage, avec les responsabilités, le stress, la fatigue, elle peut devenir plus nerveuse, plus sensible. L'homme remarque ce changement, mais il ne comprend pas toujours les raisons. Il peut se dire qu'elle a changé, qu'elle n'est plus la même personne. Mes chers enfants, le changement est souvent lié aux responsabilités, mais sans communication, il devient une incompréhension. Les enfants, eux aussi, peuvent ressentir cette transformation. Ils voient leurs parents différents, parfois plus tendus, parfois plus silencieux. Même sans comprendre, ils ressentent que l'équilibre a changé. Mes chers enfants, une maison où les changements ne sont pas compris devient une maison où les émotions sont instables. Petit à petit, la complicité diminue. Les moments simples deviennent rares. Les discussions deviennent plus sensibles. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre avec des incompréhensions. Mes chers enfants,
Le changement non compris devient une distance. Imaginez maintenant une situation où chacun pense que l'autre a changé, mais aucun ne cherche à comprendre pourquoi. La femme pense que son mari ne fait plus d'efforts. L'homme pense que sa femme est devenue différente. Et chacun reste dans ses pensées. Mes chers enfants, lorsque l'on ne cherche pas à comprendre le changement, on commence à s'éloigner. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les attentes, sous les responsabilités, sous les transformations naturelles de la vie. Les deux personnes veulent être heureuses, mais elles ne savent plus comment s'adapter à ces changements. Mes chers enfants, souvenez-vous, le mariage ne change pas seulement la relation. Il change les responsabilités, les habitudes, les attentes. Et lorsque ces changements ne sont pas accompagnés de communication, ils deviennent des malentendus. Ce n'est pas toujours que l'autre ne vous aime plus, mais parfois, il ne sait plus comment aimer comme avant. Et lorsque deux personnes cessent de s'adapter l'une à l'autre, le changement devient une distance, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se demander où est passé l'amour qu'ils avaient au début, sans comprendre qu'il est toujours là, mais qu'il a simplement besoin d'être compris et nourri différemment. Mes chers enfants, lorsque l'un change après le mariage, ce changement ne se fait pas brusquement. Il se fait doucement, à travers les habitudes, les responsabilités, les attentes qui évoluent avec le temps. Et ce qui rend ce changement difficile, ce n'est pas toujours ce qu'il est, mais le fait qu'il ne soit pas compris. Imaginez une femme qui, jour après jour, observe son mari. Elle se souvient de l'homme qu'il était avant, attentif, présent, doux dans ses paroles, constant dans ses gestes. Et maintenant, elle voit un homme différent, plus silencieux, plus occupé, parfois distant. Elle ne comprend pas ce qui a changé, et dans son cœur, une question revient sans cesse. Pourquoi il n'est plus comme avant? Mes chers enfants, cette question est lourde, parce qu'elle touche au cœur même de la relation. Elle ne parle pas seulement du comportement, elle parle de l'amour. La femme commence alors à interpréter. Elle pense que peut-être l'amour a diminué, que peut-être elle n'est plus aussi importante, que peut-être le mariage a tout changé. Mais souvent, elle ne voit pas que ce changement n'est pas forcément un manque d'amour, mais une transformation liée à la vie. De son côté, l'homme vit aussi un changement, mais différemment. Il porte des responsabilités nouvelles. Il pense à l'avenir, au travail, aux charges de la famille. Il peut être fatigué, préoccupé, parfois même stressé. Et dans cette pression, il ne réalise pas toujours que son comportement a changé. Il ne voit pas qu'il parle moins, qu'il écoute moins, qu'il donne moins d'attention. Pour lui, il est toujours le même. Mais pour sa femme, il est devenu différent. Mes chers enfants, le problème ici n'est pas seulement le changement, mais le manque de conscience de ce changement. Imaginez maintenant que la femme commence à exprimer ce qu'elle ressent. Elle dit « Tu n'es plus comme avant ». Elle parle avec émotion, avec frustration, avec tristesse. L'homme entend ses paroles, mais il ne les comprend pas toujours. Il peut penser qu'elle exagère, qu'elle ne voit pas ses efforts, qu'elle ne comprend pas ses responsabilités. Alors il se défend, il explique qu'il travaille pour la famille, qu'il fait de son mieux. Mais dans cette discussion, chacun parle, mais aucun ne comprend vraiment l'autre. Mes chers enfants, c'est ainsi que le conflit commence. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que le changement n'a pas été expliqué, ni compris. La femme continue à comparer avec le passé. L'homme continue à se défendre dans le présent, et aucun ne construit l'avenir ensemble. Imaginez aussi une autre situation. La femme elle-même change après le mariage. Avant, elle était plus calme, plus légère, plus disponible émotionnellement.
Après le mariage, les responsabilités de la maison, les enfants, les attentes, tout cela peut la fatiguer. Elle devient plus sensible, parfois plus nerveuse, parfois plus exigeante. L'homme remarque ce changement, mais il ne comprend pas toujours d'où il vient. Il peut penser qu'elle a changé sans raison, qu'elle n'est plus comme avant. Mes chers enfants, chacun voit le changement de l'autre, mais oublie de voir le sien. Les jours passent, et ces changements deviennent plus visibles. Les discussions deviennent plus sensibles. Chaque remarque peut créer une réaction. La femme peut reprocher le manque d'attention. L'homme peut reprocher le manque de compréhension. Et ainsi, deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se parler avec frustration, au lieu de se comprendre avec douceur. Les enfants, eux aussi, ressentent cette transformation. Ils voient leurs parents moins complices, moins souriants, parfois plus silencieux. Même sans comprendre, ils ressentent que quelque chose a changé dans l'ambiance de la maison. Mes chers enfants, une maison où les changements ne sont pas compris devient une maison où l'émotion est instable. Petit à petit, la complicité disparaît. Les moments simples deviennent rares. Les regards deviennent moins chaleureux. Deux personnes qui s'aimaient commencent à vivre ensemble, mais avec des attentes différentes, des incompréhensions et parfois une fatigue émotionnelle. Mes chers enfants, le changement devient alors une distance, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas partagé. Imaginez maintenant que chacun reste dans ses pensées. La femme pense, il ne m'aime plus comme avant. L'homme pense, elle ne me comprend pas. Et chacun garde cela en silence. Mes chers enfants, lorsque les pensées restent dans le cœur, elles deviennent des vérités pour celui qui les ressent, même si elles ne sont pas toujours réelles. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les responsabilités, sous la fatigue, sous les attentes non exprimées. Les deux personnes veulent être heureuses, mais elles ne savent plus comment s'adapter à ces changements. Mes chers enfants, souvenez-vous, le changement après le mariage est normal, mais ne pas en parler, ne pas l'expliquer, ne pas le comprendre, c'est cela qui crée la distance. Ce n'est pas toujours que l'autre a changé contre vous, mais parfois, il change avec la vie, avec les responsabilités, avec le temps. Et lorsque deux personnes cessent de s'expliquer ces changements, elles commencent à s'éloigner, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre dans une incompréhension, alors que l'amour est toujours là, mais qu'il a simplement besoin d'être redécouvert, avec plus de maturité, plus de patience et plus de communication. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le changement après le mariage a créé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment que commence une nouvelle étape dans leur relation. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que le changement n'est pas un ennemi. Il est une réalité de la vie. Ce qui peut détruire un couple, ce n'est pas le changement, mais le fait de ne pas s'adapter ensemble à ce changement. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de tension, de comparaison avec le passé, de frustration silencieuse. La maison est paisible, les enfants dorment, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent sans distraction. L'un des deux prend une respiration profonde, et dans ce moment, il comprend que répéter « tu n'es plus comme avant » n'a rien réparé, mais a seulement créé plus de distance. Il réalise que le passé ne peut pas revenir, mais que le présent peut être amélioré. Alors, doucement, il parle, pas avec reproche, pas avec colère, mais avec sincérité. Il dit « Je sens que nous avons changé, mais je ne veux pas te perdre. Je veux comprendre et avancer avec toi. » Mes chers enfants, ces mots sont puissants parce qu'ils ne cherchent pas à accuser, mais à reconstruire. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ne ressent pas une critique, mais une ouverture. Elle comprend que ce n'est pas un rejet,
mais un appel à se retrouver. Alors elle parle aussi. Elle explique sa fatigue, ses attentes, ses changements. Elle dit qu'elle aussi ressent cette distance, mais qu'elle ne savait pas comment l'exprimer. Mes chers enfants, lorsque deux personnes parlent avec vérité, elles commencent à se redécouvrir. Les jours suivants, les petits changements commencent. Ils arrêtent de comparer avec le passé et commencent à construire le présent. Ils comprennent que l'amour ne doit pas rester comme au début. Il doit évoluer. Ils prennent du temps pour se parler, pour se comprendre, pour partager leur nouvelle réalité. Mes chers enfants, un couple ne reste pas fort en restant le même, mais en évoluant ensemble. Imaginez maintenant que l'homme décide de faire un petit geste, pas comme avant, mais à sa manière actuelle. Il prend du temps pour écouter, pour être présent, même quelques minutes sincères. La femme, de son côté, apprend à voir ses efforts, à les apprécier, à ne pas attendre exactement le passé, mais à reconnaître le présent. Mes chers enfants, l'amour ne disparaît pas, il change de forme. Petit à petit, la relation retrouve une nouvelle stabilité. Ce n'est pas la même relation qu'au début, mais c'est une relation plus mature, plus consciente, plus profonde. Les regards deviennent plus vrais, les discussions plus sincères. La complicité revient différemment, mais plus solide. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents plus calmes, plus proches, plus en paix. La maison retrouve sa chaleur. Mes chers enfants, lorsque deux personnes choisissent de s'adapter ensemble, toute la famille en bénéficie. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Le mariage ne fige pas l'amour, il le transforme. Les personnes changent, les responsabilités changent, les attentes changent, mais l'amour peut rester s'il est nourri avec compréhension et adaptation. Parce que vouloir que l'autre reste comme avant, c'est refuser la réalité, mais comprendre son évolution, c'est renforcer la relation. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous comparez avec le passé, vous vous frustrez. Quand vous comprenez le présent, vous vous rapprochez. Et quand vous évoluez ensemble, vous construisez, mes chers enfants. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle a changé, mais vous aussi. Peut-être que l'amour n'est plus comme avant. Mais cela ne signifie pas qu'il est moins fort. Il est simplement différent. Ne laissez pas le changement créer une distance. Utilisez-le pour créer une nouvelle complicité. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Parlez sans comparer, écoutez sans juger, comprenez sans attendre la perfection. Ces gestes peuvent transformer votre relation, parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il évolue, et il attend simplement que deux cœurs choisissent de grandir ensemble, au lieu de rester attachés à ce qui était. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple, et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.